Il y a 2 sites de production, donc ici le site du Vivier et un autre site un peu plus au sud, le site de la Courance. C'est des services qui alimentent en eau potable une partie de la population de l'agglomération, donc à peu près 100 000 personnes. Plus précisément sur ce site-là, donc le site Marot du service des eaux du Vivier, nous prélevons 5 millions de mètres cubes dans le milieu et via 3 ouvrages, donc la source du Vivier et 2 captages qui sont dans les champs juste aux abords. Une fois que l'eau brute est prélevée, elle est transférée à l'usine dans laquelle on va avoir une phase de dénitrification et un passage sur charbon actif avant d'être distribuée dans le réseau. Et donc l'origine de cette eau provient d'une nappe souterraine. La zone, on l'appelle l'aire d'alimentation de captage, donc celle-ci s'appelle l'aire d'alimentation de captage du Vivier, qui s'étend sur près de 17 000 hectares. L'aire d'alimentation correspond en fait à l'ensemble de la zone sur laquelle chaque goutte qui s'infiltre va finalement terminer dans la source. Et donc cette goutte-là peut potentiellement emmener avec elle les polluants qu'elle va rencontrer sur son chemin. Donc je le disais, 17 000 hectares de surface totale de l'aire d'alimentation de captage, dont 12 000 hectares de surface agricole. Il y a 200 agriculteurs, 200 exploitations qui ont au moins une parcelle sur la zone. On est sur une zone mixte, polyculture élevage et céréalière, avec une tendance qui quand même progressivement tend vers la céréalisation. On a à peu près 50% de la surface agricole qui est en céréales d'hiver, blé et orge. Cette nappe souterraine se situe sur une zone assez particulière qui géologiquement on appelle le seuil du Poitou, et ce qui confère en fait une nappe souterraine qui est assez peu profonde. Donc on va avoir des temps de transfert assez rapides entre la goutte de pluie qui arrive sur le sol et le moment où elle va arriver ici à la source. Et donc on ne peut pas avoir cette épuration naturelle quand l'eau transfère beaucoup plus lentement. Donc on a un risque qui est accru par rapport à d'autres secteurs du fait de ces transferts très rapides. À titre d'exemple, on a un gouffre en amont qui est à 30 km d'ici et par traçage, on sait que les eaux peuvent se retrouver à la source en moins de 48 heures. Donc c'est pour dire qu'il y a des circuits référentiels qui parfois peuvent entraîner les polluants très rapidement jusqu'à la source. Donc ces 3 captages-là ont été classés en 2008 par la loi Grenelle. Ils ont été classés pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont dits non substituables, c'est-à-dire que si demain, réglementairement, on était amené à fermer ces captages-là, on n'aurait pas d'alternative pour la ressource en eau pour les Niortais. Et le deuxième motif, c'est la dégradation de la qualité de l'eau. Donc dégradation sur le paramètre nitrate et également sur le paramètre pesticide. Et donc aujourd'hui, on sait que la majorité, à peu près 99% des nitrates sont d'origine agricole et 90% des résidus pesticides sont également d'origine agricole. Donc en conséquence, l'État nous impose en fait de mettre en place un programme de reconquête de la qualité de l'eau. Donc ces programmes localement sont appelés programmes ressources. Donc ce sont des programmes multipartenariaux qui sont co-signés par des partenaires techniques locaux. Alors sur ce territoire-là, on a la spécificité d'avoir aussi une partie de notre aire d'alimentation de captage qui est en zone urbaine. Donc, on a des signataires agricoles, mais également des signataires qui sont plutôt liés à la zone urbaine.